Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie non pas de Fabrice qui est toujours en train de choisir son micro, mais avec Arnaud qui a animé avec moi le précédent podcast et que vous connaissez bien de YouTube puisqu'il animait pendant plus de 5 ans les vidéos YouTube avec moi. Salut Arnaud. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation encore une nouvelle fois. Oui, pas de problème. Quel est le sujet du jour ? Alors, le sujet du jour, c'est assez intéressant parce que justement, j'ai fait exprès de t'inviter parce que j'avais besoin justement d'un homme d'expérience, de quelqu'un de plus vieux que moi. Donc, le sujet du jour, après l'avoir proposé la semaine dernière notre podcast naturel en musculation, les objectifs de performance, quel objectif on pouvait avoir, on vous a proposé de parler de la musculation quand on vieillit et notamment pour les plus de 40 ans, les plus de 50 ans. Et donc, dans ce podcast, on va voir ensemble à partir de quand on devient vieux. On va vous raconter pas mal d'anecdotes sur nous-mêmes, parce qu'on a déjà passé la trentaine, Arnaud se rapproche de la quarantaine cette année, et il sera plus proche de la quarantaine cette année que jamais. Il est con, mais toi tu vas t'éloigner de la trentaine. Oui, mais moi je suis encore sur la trentaine. On parlera donc des différences en termes d'entraînement, d'alimentation. On parlera également de si on peut progresser en commençant tardivement la musculation, pendant combien de temps. On aura également de nombreux exemples à vous donner. Combien de temps pour atteindre son sommet en quelque sorte, à partir de l'âge à partir duquel on débute. Et enfin, pourquoi la musculation est sans doute la meilleure activité anti-âge. Alors, première question, à partir de quand devient-on vieux ? Alors, est-ce qu'on peut parler, non pas d'âge, comme tout le monde l'entend, d'âge calendaire, mais d'âge, un âge hormonal ? Ça se tient de parler d'âge oui, hormonal. ça se tient. On sait que entre 25 et 30 ans, il y a normalement une diminution pour la plupart des individus du taux de testostérone, du taux d'hormones de croissance. On voit d'ailleurs dans ces âges-là de plus en plus des individus qui vont avoir des cheveux blancs. Donc c'est mon cas, c'est ton cas. Ouais, on commence aussi à avoir les poils blancs de la barbe aussi. Moi pas du tout, toi peut-être. Non, tu mens. Donc ce taux commence à diminuer, mais ce taux est maximal quand on peut dire vers l'adolescence. Voilà, vers 20-25 ans, entre 20 et 25 ans en général. Je crois, non ? L'hormone de croissance, 16 oui, ans. mais après la testo continue à monter. Oui. Et en général, voilà, entre 25 et 30 ans, c'est là que on commence à sentir de réelles différences dans sa pratique de la musculation et même dans sa vie de tous les jours. Il y a une expression qui dit on devient vieux quand on décide de devenir vieux. Pas vraiment. Oui, on dit c'est dans la tête. Non, mais c'est aussi dans ton corps. Oui, on sent une différence. Et d'ailleurs, on va donner quelques exemples. Moi, je me souviens par exemple quand j'avais 18 ans, c'est mon année où 19 ans, quand j'avais fait ma compétition de culturisme. Ouais. Donc c'était en 2007, donc j'avais 19 ans. Ouais, la sèche, c'était quand t'avais 19 ans. Voilà. T'étais à la fin dans le nord de la France et tout ça. Voilà, tout à fait, quand j'étais à Boulogne-sur-Mer. Donc il y a une série d'articles en 12 parties sur Superphysique, dans la rubrique diététique, pour ceux qui s'intéressent, de revivre mon régime avec la diète que je suivais, l'entraînement que je suivais, les photos chaque semaine, etc. Donc t'avais réellement commencé à 14 ans. Voilà, j'avais commencé à 14 ans. 5 ans. 5 ans d'entraînement. Ok. Et cette période-là, c'est là où je me suis le plus entraîné et je récupérais pratiquement de tout. Qu'est-ce que t'appelles beaucoup t'entraîner ? Je m'entraînais 9 fois par semaine. Ah oui, Je d'accord. m'entraînais 9 fois par semaine. Il y a des jours donc, où je m'entraînais 2 fois. Donc les entraînements, quand c'était comme ça, c'était des petits entraînements. Par exemple, le matin, je faisais les pectoraux de 11 à 12 heures. Et le soir, j'y retournais vers 17h30, 18h faire les épaules. Il y a une autre journée dans la semaine où je faisais pec dos. Donc je faisais 2 fois les pecs, 2 fois le dos, Ouais, il y avait une fois les épaules. Il y avait qu'une fois les bras aussi. Il y avait presque. Ouais, Il y avait 2 fois les cuisses. quoi. Il y avait 2 fois les cuisses aussi. Ok. Et en plus, à l'époque, je forçais beaucoup plus que maintenant. J'avais pas encore bien développé la méthode Superphysique que j'ai mis plus de 10 ans à codifier. Ouais, donc à l'époque, tu forçais beaucoup. Donc, niveau récup, pas terrible. Voilà. Tu faisais beaucoup de doublons et beaucoup d'entraînements 9 fois par semaine, donc pas terrible. L'alimentation était peut-être pas optimale non plus comme elle l'est maintenant. Moins maintenant, mais ce qu'il y a de flagrant, et c'est un exemple que je donne souvent, c'est que à l'époque, je me souviens de mon écart du samedi soir, donc le fameux cheat meal du samedi soir qu'on faisait tous quand on était plus jeunes, que maintenant on fait beaucoup moins et on dira pourquoi après. Ouais. C'était 2 pizzas, Ouais. dont une 4 fromages, et c'était les énormes, c'est pas les pizzas qu'on trouve sur Annecy. Ouais. T'as vu qu'on trouve des pizzas de nains ici sur Annecy, très peu de vraies pizzas comme en région parisienne, et 1 litre de glace. Ouais, ce que j'allais dire, la glace en dessert. Et donc 1 litre de glace, et franchement, sur le coup, tu te sentais un peu gonflé, etc. Le lendemain, tu dormais à peu près bien, tu dormais vraiment comme une masse. Le lendemain, tu étais un peu barbouillé, et puis le lundi, tu étais en super forme. Et puis t'étais plein. T'étais plein, tu gonflais. Ouais. Je me souviens, le lundi, c'était les pecs, comme tout le monde. C'était ma grosse séance lourde en plus.
Et j'arrivais, je finissais la séance, je disais non mais c'est déjà fini, c'est pas possible. Je dis attends, je peux encore faire une séance. Mais enfin, ce cheat meal, c'était quand même pas pendant la prépa. Non. Pas pendant la sèche. Non, pendant la sèche, j'en avais pas. Là, pendant la sèche. Mais c'était voilà, les meilleures années où j'ai vraiment le plus progressé, bah, on le voit sur ma vidéo d'évolution, c'était entre 18 et 21, 22 ans. Et donc, il y avait déjà tous ces inconvénients-là, comme je l'ai dit, et en plus, tu séchais. Donc, en plus, on rajoutait de la fatigue. Voilà. Et pour autant, t'étais quand même en forme. Oui, j'étais en forme. En plus, c'est une période où je travaillais moins que maintenant quand même, parce que c'était le début, je venais de lancer mon activité, donc via rudykoya.com. Mais, et quand les gens sur internet disaient bah non mais nous on vieillit, notamment sur les forums super physiques. Bah tu rigolais, je parie. On se marrait, tu sais, on voyait les mecs qui disaient non mais attends, nous on peut pas s'entraîner tous les jours, tu sais, on est fatigué. Ah tiens, j'ai des douleurs par-ci. Ouais. Ah tiens, attends, je mange ci, putain j'en ai pour 3 jours à récupérer. Tu sais, on se marrait à l'époque. On voyait les mecs sur les forums, c'est nul quoi. Tu sais, on était là, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu sais, quand moi, on en a déjà peut-être parlé dans des podcasts, je sais plus, mais quand on dit voilà, faut s'entraîner 3-4 fois par semaine, plus voilà, sur le moyen long terme, ça sert à rien. Les jeunes se marrent, disent non mais attends, nous on fait chaque muscle 2 fois par semaine, on s'entraîne 6 fois par semaine. Et ça passe. Et ça passe, et regarde comment on progresse beaucoup plus vite et tout. Et moi aussi à l'époque, hein. À la limite, j'ai envie de dire, si ça passe, si vous êtes jeune, si vous avez la forme, profitez. Ah ouais, profitez. Allez-y, parce que ça durera pas, les gars. Ouais, malheureusement, ça dure pas, sauf si on s'entraîne un peu après en dilettante. Donc, les auditeurs vont se demander, ouais, d'accord, tu parles quand t'étais jeune, mais bon, ça va, à 30 ans, c'est pas vieux. Mais moi, j'ai envie de dire, on sent déjà la différence quand même. 10 ans. Toi, t'as commencé à sentir la différence à partir de quel âge ? Bah déjà, le problème, c'est que j'ai commencé tard. Alors, pas au sens tard, comme tu vas l'annoncer dans le podcast, commencer la musculation tard, mais j'ai commencé à 25 ans. À 25 ans, j'étais déjà pas au pic hormonal, comme tu l'as dit. Ouais, je dirais que... Ah là, ça fait près de 2-3 ans que tu sens quand même un truc. Je le sens sur la récup, ouais. Et je le sens depuis que j'ai essayé d'augmenter un peu le volume de sport global, pas spécialement muscu, mais depuis que je me diversifie. Là, nerveusement, c'est difficile. Tu sens que t'es légumisé, quoi. Et à la limite, c'est un peu comme tu dis souvent, plus on avance en expérience, et plus on devient un peu comme une Formule 1 où tout doit être réglé au millimètre. Et ben dès que je fais une sortie de route, mais pas forcément alimentaire, hein, mais par exemple une sortie de route, ça peut être genre on va se coucher à 1h du mat au lieu de la même heure que d'habitude. Oh putain, on est décalqué pour 3 jours, quoi. Et c'est marrant parce que, anecdote, juste avant ce podcast, on disait qu'on piquait un peu du nez en début d'après-midi. Et qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit, putain, le changement d'heure, parce qu'on a changé l'heure la semaine dernière. Tu m'as dit, je suis décalqué, j'ai du mal à en revenir. Moi, je me lève, alors pour information, même si beaucoup s'en foutent, je me lève vers 7h30 normalement. Et donc là, avec le changement d'heure, c'est comme si je me levais à 6h30. Et donc en fait, vers 13-14h, j'ai un coup de barre. Bah pareil. Et même le matin, tu sais, j'ai du mal. Alors, je me fais un petit truc psychologique avec une demi-cuillère de café pour me faire croire que voilà, ça va. Mais enfin, c'est pas une discussion qu'on avait il y a 10 ans, quoi. Ah non, mais avant, tu le sentais pas. Et là, maintenant, on est quand même milieu de semaine, on a changé l'heure samedi, et on a du mal à la bon, après, quoi. Il fait gris, ça nous aide pas à être... Ouais, c'est sûr, mais bon, ça pense arrangeant, quoi. Ouais, bah moi j'ai senti... toi, t'as commencé plus tard, mais moi, à partir de 26-27 ans, donc attends, il faut que je réfléchisse aux années, mais c'est ça, en gros, c'est à partir de 2013-2014, voilà, là, j'ai commencé à sentir, donc j'avais... 26, tu vois, 26-27 ans. Là, on n'était plus à 9 trainings par semaine. Ah non, bah là, j'étais retombé à la moyenne de ce que je donne habituellement. Classiquement. Voilà, je devais être à 4 séances, de temps en temps 5, mais voilà. Et là, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose, notamment en termes d'alimentation, où là, quand je faisais un écart, vraiment un écart de sagouin comme à l'époque, je le payais vraiment cash. Ouais, là, c'est sur tu dors pas, pendant quelques jours, t'es mort. L'entraînement, tu commences à avoir des petites douleurs que t'avais pas avant. Alors j'ai toujours eu des petites douleurs et j'en reparlerai dans mon podcast qui sortira lundi sur le podcast de Rudy Koya. Ouais, avec l'âge, on est de moins en moins invincible. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que quand t'es jeune, en général, tu jures beaucoup par exercices polyarticulaires, exercices de base. Tu te dis, bon, ça c'est les meilleurs exercices, faut faire du squat, faut faire du soulevé de terre, faut mettre lourd, faut... Quitte... Tu gueules entraînement... Et puis tu réfléchis moins à ta technique. On a l'impression que certains exercices de muscu ne sont pas techniques. Mais en fait, tous les exercices de muscu, surtout polyarticulaires, sont hyper techniques. Oui. Il y a toujours, même aujourd'hui, à l'heure où on fait ce podcast, quand j'analyse mes exercices, j'apprends encore beaucoup de choses. Je suis là, je dis, ah merde, tiens, il y a ça à penser, on peut peut-être changer ci, le placement du coude. À l'époque, il y a 15 ans, si on faisait mal un exo, pas vraiment dans le bon axe ou what, tu vois, une bricole, quoi. On le sentait pas. On l'avait mal fait, on se sentait pas, et donc du coup on s'en rendait pas compte. Maintenant, tu vas dire, ah, j'ai pas une blessure, mais j'ai une petite gêne,
Tu te filmes, tu regardes, tu dis ah bah oui, bah ça s'explique, j'ai un peu foiré le mouvement là sur la fin de l'exécution. Alors qu'avant, on foirait aussi, mais le corps le traduisait pas en fait. Ouais, on sentait pas la traduction, effectivement, on était là, tout allait bien. Ah ouais. Et maintenant, c'est vrai que, comme je dis, une petite sortie de route. Mm-mm. Et c'est d'ailleurs Gundil qui disait ça quand j'étais gamin, là, qu'on discutait. Il disait justement que plus les années passaient, il m'expliquait ça, que moins il avait tendance justement à tricher, à prendre des libertés sur la technique. Et c'est comme ça qu'il en est venu aujourd'hui à s'entraîner exclusivement sur machine ou presque. Ouais. Et à délaisser les barres et haltères pour l'entraînement, à mon goût, moins fun. Mais enfin, cela dit, il a quel âge? Il a presque 50 ans. Ah oui? Ouais, il a presque 50 ans, Ça Jérôme. passe, hein. Donc le temps passe, parce que moi je l'ai connu, il avait même pas 40. Donc là, le temps passe super vite. Donc son compère de la vie, pareil. Ils ont Ouais, je sais pas quel âge a Fred, mais ouais, dans ces eaux-là. Ok. Et donc tout ça pour dire que ouais, en fait, en vieillissant, il y a un moment, il y a un déclic qui se passe où les excès, en fait, on sent que c'est plus du tout pareil, quoi, que ça change. Mhm. Bah là, je parlais avec mon père hier, une autre anecdote au téléphone, parce que mon grand-père est rentré de Martinique où il va chaque année faire de la planche à voile. Ouais. Et justement, il disait à mon père que il commençait à sentir le poids des années, parce qu'avant il faisait de la planche à voile du matin au soir. Ouais. Et là, il a presque 80 ans, et il dit, voilà, maintenant je fais 2 heures, puis je commence à fatiguer, quoi. Je suis obligé d'aller me reposer, d'aller discuter, etc. Alors qu'avant, il faisait 6, 7, 8 heures, parce que planche à voile, tu te dis, bon, tu te laisses traîner, mais bon, il y a beaucoup de gainage, beaucoup de technique, etc. Bah, c'est intéressant parce que justement, on parle de nous entre 20 et 30 ans. Bah, on parle de notre passé, donc c'est normal. Mais si on se projette dans le futur, est-ce que entre 30 et 40 ans, on va sentir autant de différence? Et pareil, est-ce que ton grand-père, entre 70 et 80 ans, sur cette décennie-là, il a senti une différence? C'est intéressant. On sait qu'à partir d'un certain âge, tu perds à peu près 1% de masse musculaire par an. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais et ça s'arrête pas, tu continues jusqu'à la fin de ta vie. Ça continue. Ok. Ça continue. Mais normalement, d'expérience, avant de répondre aux autres questions et pour parler, avoir eu pas mal d'élèves justement qui ont entre 30 et 40 ans. Ouais. D'ailleurs, la plupart des élèves maintenant ont mon âge. C'est marrant de voir que toute ma génération qui a grandi avec moi et aujourd'hui, c'est les mêmes que je retrouve en élèves. On voit qu'entre 30 et 40 ans, en général, il y a des petits changements, mais on arrive quand même à maintenir son niveau, à continuer à progresser. Il y avait un exemple qui était très intéressant sur une vidéo featuring, donc c'est sur ma chaîne YouTube Rudy Koya, que j'avais fait avec Laurent Meunier, qui était le capitaine de France de hockey sur glace, Oui. et qui disait justement que ça faisait quelques années, donc il avait 36 ou 37 ans, Oui. et il disait ça fait quelques années, je sens que physiquement je perds, je suis beaucoup moins bien qu'avant, mais il dit j'arrive à compenser en prenant plus soin de moi, en étant un peu plus technique, en me reposant plus, etc. Et c'est vrai que je vois avec mes élèves qui sont un peu plus âgés que moi, qu'effectivement si on se ménage et qu'on fait juste ce qu'il faut, justement qu'on se disperse pas comme un jeune, croire que plus on en fait mieux c'est, on arrive encore à progresser. À progresser, alors on met les questions dans le désordre, mais à progresser, donc il faut distinguer à progresser esthétiquement et à progresser sur les performances. Voilà, sur les performances, là il n'y a aucun doute, parce qu'on le voit notamment en force athlétique, donc un milieu que j'ai suivi pendant pas mal d'années, on voit que les champions mettent toujours 10 à 15 ans à arriver à leur top, voire parfois 20 ans d'entraînement non-stop pour arriver à leur sommet. Ouais, nous c'est senior, après ça s'appelle master, c'est ça? Et il y a encore de très très belles perfs en master. En master, souvent, les mecs sont aussi forts, et les femmes aussi forts que les seniors, que les jeunes pratiquement. Alors après, il y a un petit déclin qui se passe, effectivement. Ouais. Ceux qui sont première année master, ça va. Deuxième année master, ils tiennent à peu près. Et après, il y a un déclin qui arrive, on sent le poids des années. Enfin, petite parenthèse quand même si c'est pas le sujet. Tu dis tout le temps que la force athlétique, on finit en miettes, mais il y a quand même une catégorie master qui existe. Mais il y a des survivants. Ok, d'accord. Mais il y a toujours des survivants. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a... Moi, j'ai commencé la force, j'ai fait mes premières compétitions de force en 2004. Et donc, j'ai fait en 2005, je crois que j'en ai refait une en 2006 pour mon diplôme, pour brevet d'état d'éducateur sportif. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui restent, en fait, ceux qui étaient premiers à l'époque, c'est ceux qui restent. Et tous les autres, j'ai encore des contacts de temps en temps, soit ils ont arrêté, soit ils se sont blessés. En fait, ceux qui restent, c'est les podiums. Il n'est resté que les meilleurs, mais vraiment. C'est le podium à chaque fois. Tu vois, par exemple, Quentin, donc pousseur de fonte qui s'appelait sur Smart Weight Training à l'époque. Lui, il est encore là. Parce que lui, il faisait à 19 ans 200 au développé couché sans maillot. Il était dans le top 3, quoi. Oui, il était deuxième. Et il aurait pu gagner parce qu'il a mal géré son truc. Qu'un top 10, souvent. C'est rare. Il fait pas 25 saisons. C'est rare. Alors après, il y a des exceptions comme Brice. Salut Brice. Qui, lui, justement, au début, était pas très bon. Mais il a quand même été champion de France chez les jeunes. Oui. Et après, il se prenait des raclés. Et à la fin, quand il était encore en France, il finissait toujours entre
Je crois une année il a fait peut-être 3ème, mais sinon il était dans les 5 premiers dans sa catégorie, Ok. alors que lui justement était pas hyper doué à la base. Ok. En tout cas, en force, lui il était plutôt souple, mobile, etc. Donc la force est moins dépendante du profil hormonal. Oui, Donc oui, parce qu'il y a de gros paramètres techniques en fait. voilà. C'est qu'on peut toujours améliorer un mouvement, comme je viens de citer Laurent Meunier, Mhm. on peut toujours améliorer un mouvement, le perfectionner, donc Et améliorer des choses, s'économiser pour justement être plus performant. Et l'influx, lui, diminue moins, voire même pas Bah, du tout. Ça Les diminue un petit peu, mais en fait, comme tu gagnes en synchronisation On s'y intermusculaire, synchronisation intramusculaire, c'est pas très grave si t'es moins explosif en fait. Ouais, on s'y retrouve, ouais. Tu t'y retrouves parce que t'es plus efficace en fait. Donc, Par contre, musculairement, non, mais donc l'espoir, pour conclure sur la force, à toutes les personnes qui nous écoutent de 40 ans, vous avez encore de très belles années en termes de performance devant vous. voilà. Par contre, esthétiquement, Voilà, bah c'est là que ça se gâte, c'est quand justement les taux hormonaux, notre réceptivité, on peut dire, aux hormones, décline. Et là, on arrive malheureusement à une sorte de perte musculaire ouais, qui se produit. Alors, je prends l'exemple toujours parce que c'est important de le savoir aussi, une carrière sportive, on le voit dans n'importe quel sport, c'est en général autour de 15 ans. Voilà, on démarre à 20 ans, et voilà, jusqu'à 35 ans, on est bon quoi. Et en général, les sportifs prennent leur retraite vers là. Alors des fois, ils commencent un peu plus jeunes, ils vont commencer à 15 ans, mais on voit des sportifs professionnels, par exemple au foot, on voit que voilà, ils passent pro vers 20, 22 ans, peut-être un peu avant s'ils sont doués, et vers 35 ans, surtout si c'est des postes où ils courent beaucoup, prennent leur retraite. D'ailleurs, dans tous ces sports-là, il n'y a pas les KT senior, master. Si, il y a, mais après, c'est plus le haut niveau, c'est plus professionnel. Voilà, c'est ça. Mais ça existe. Et donc, on voit par contre musculairement que là, quand on ne réagit plus hormonalement, malgré des progrès, mais qui sont quand même toutefois très très lents, on parle de progrès très très lents, notamment en force athlétique, c'est 2,5 kg par an sur un maxi. Hein. Ouais. Donc ça veut dire c'est prendre 200 grammes par mois sur son maxi, c'est même pas prendre 2,5 kg sur sa série de 10. Hein. Donc on parle de miettes. Ouais. Musculairement, par contre, on voit qu'on commence à vieillir. On voit que... Musculairement, oui, mais c'est aussi, sans parler du muscle, mais du gras. Tu vas stocker un petit peu plus facilement, même quand tu fais très attention. Moi, je vois, je serai plus écorché, je ne pense pas, comme les belles années que j'ai pu être. Tu me charries en plus à la salle. Bon, je sais pas parce que je suis plus sec que toi. Non. T'as vu hier, j'étais 2 fois plus sec. Quel mensonge. Ouais, oui, tu manges trop de pizza. Hein. Toi, d'ici, est-ce que tu vois une veine sur les abdos? C'est pas demain, je te le dis. J'ai toujours les 2 veines en bas. Hein. Ouais, c'est ça. Mais, et en fait, c'est même pas tant le gras, comme tu dis, c'est l'épaisseur de la peau. C'est l'épaisseur de la peau, on sent qu'elle se détend. Ah, Moi, je vois que c'est plus pareil. Je sens qu'elle est plus détendue, qu'elle est moins tendue. Tu trouves qu'elle est plus élastique? Ouais. Ok, vraiment. Ouais, je vois qu'elle est plus Tu élastique. sens vraiment par rapport à quand t'étais jeune. Je vois que c'est pas pareil. On a un exemple à la salle, bon, il est un peu plus vieux, c'est Laurent qui a 50 ans. Ouais. Et qui justement, je fais son programme depuis maintenant quelques années, et qui me dit ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'âge, j'ai la peau qui se détend. Exact. Bon, il a 50 ans, donc Ouais. plus normal, mais c'est vrai que moi je sens que la peau est plus tout à fait pareille, quoi. Ouais, mais sinon, en termes de perte de muscle... Non, on perd pas, mais c'est beaucoup plus difficile de prendre, Ah oui. et surtout, on en est plus à essayer de se maintenir musculairement, même si on est... Et c'est ça qui est grave, en tout cas, je sais pas si c'est grave, mais c'est qu'on essaye de progresser, donc on arrive à progresser un peu l'entraînement, et encore des miettes, et malgré tout, on maintient juste son volume musculaire. Voilà, en fait, ce que j'ai envie de dire, la phrase qui résume tout, c'est t'es obligé de progresser sur tes perfs pour que ça se traduise juste en maintien esthétique. Voilà, tout à fait. C'est juste ça. Et ça, c'est ce qui se passe entre 30 et 40 ans, si on a commencé dans la vingtaine, en fait. Et celui qui ne se fera pas chier à essayer d'être un meilleur lui-même vis-à-vis des tableaux du club Superphysique et tout ça, celui qui se contentera de toujours le même poids pendant la prochaine décennie, les mêmes reps et tout ça, Lui, il va perdre. il va pas perdre en perf vu qu'il restera pareil, mais esthétiquement, Il va perdre. il va perdre. Il va perdre, c'est sûr. Voilà. C'est alors après, on va se poser une question, je pense qui est intéressante, c'est voilà, est-ce que si on commence la musculation tardivement, qu'on n'a jamais fait de musculation, etc., est-ce qu'on peut encore progresser? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Quel objectif on peut se fixer? Alors on va fixer quand même un truc, on va dire si on commence à 40, c'est ça? Je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est mon premier avant-après sur rudicoya.com de René, qui avait 50 ans. Oui. Donc c'est un élève que j'avais directement, donc j'avais à distance et en même temps à la salle où je donnais du coaching à l'époque, donc en 2006, quand j'avais commencé. Et en fait, il commençait la musculation à 50 ans. Et donc il avait un bon potentiel, il était assez nerveux, etc. Il a un passé sportif?
Presque pas. Sédentaire, quoi. Sédentaire complet. Sédentaire, malbouffe, la totale. La totale, alcoolique, la totale. Ouais. Et pendant 2 ans, il s'est transformé complètement. Et après ces ans, de 50 à 52, bah là en fait c'était fini. En fait on voyait l'entraînement, les barres étaient lourdes, il perdait un peu, la peau, pareil, ça n'allait plus. Au moindre écart, il reprenait du gras. Voilà, on a vu qu'il y avait 2 ans. Et donc, à partir de là, on peut un peu extrapoler, donc sans certitude, comme d'habitude, qu'à 40 ans, si on commence à 40 ans, bah, on va peut-être avoir 4-5 ans de progrès. Voilà. Okay. On va avoir 4-5 ans sur lesquels on va pouvoir bien progresser. Et effectivement, si on n'a jamais été sportif, bah, on aura sans doute moins de progrès, moins de marge que quelqu'un qui a été sportif, qui a un gros passé, qui sera déjà un peu optimisé nerveusement, qui aura développé son réseau capillaire, sa circulation, etc. Donc là, c'est sûr que si on démarre de zéro, c'est comme en musculation. Si on a passé 25 ans assis à jouer à la console et qu'on démarre la musculation contre quelqu'un qui a fait, 15 ans de judo 3 fois par semaine, là, on démarre pas avec les mêmes armes. C'est clair. En dehors, en plus de l'analyse morpho-anatomique, qui permet de dire, voilà, quel potentiel on a, jusqu'où on peut aller. Et ça prend encore plus son sens, justement, comme on le disait tout à l'heure, comme les excès se payent plus, raison de plus quand on est plus vieux, pour vraiment prendre conscience et connaissance tout de suite de l'analyse morpho-anatomique, pour tout de suite s'analyser et savoir, en fait, quoi éviter tout de suite. Oui, parce que là, souvent sur la formation Superphysique qu'on a tous les deux, souvent on dit aux jeunes qui débutent, t'emmerdes pas trop avec l'analyse morpho-anatomique. Je prends l'exemple des biceps, t'as le biceps court, mais c'est pas grave, tu mets 6 kg. Si tu fais du curl incliné à 6 kg, écoute, ça va t'assouplir, ça va te faire du bien. Quand tu vas commencer à arriver à 12, 14, 15 kg, là, il faudra changer d'exercice et vraiment tenir compte de ta morpho-anatomie. Les risques sont pas les mêmes. Voilà. Par contre, quand t'as 40 ans et plus, tu vieillis, là, si tu commences avec un exercice qui t'étire à fond, alors que t'as le biceps court, même à 6 kg, là, tu vas sentir tout de suite que ça va pas aller. Et même le gain de souplesse, plus on vieillit, et vous le savez aussi, plus on se raidit. Donc, quand on vieillit, on se fragilise. On se fragilise, tout à fait. Mais aussi bien sur les muscles, les tendons, les articulations, tout. Les os aussi. Bien sûr, tout. Les os, la peau, comme tu as dit. J'en profite pour faire un parallèle avec le... Je sais pas si tu as envie d'en parler, tu me diras. Avec le podcast de la semaine dernière sur le naturel. Certains vont peut-être nous répondre, ou on a déjà eu quelqu'un qui nous a dit, la médecine anti-âge dans tout ça, est-ce que c'est du dopage ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé, ou est-ce que tu as fermé la porte directement ? Non, mais on peut en discuter. Oui, mais moi j'y ferme la porte parce que moi c'est anti-moi, donc je peux... Donc on peut déjà dire ce que c'est la médecine anti-âge. Alors moi j'y connais rien, mais je pense que... en gros... On te supplémente en hormones, c'est ça ? C'est rééquilibrer. Rééquilibrer, c'est un grand mot. C'est en gros essayer de lutter contre la diminution de tes taux d'hormones, donc sans jouer sur la réceptivité. Donc ça c'est important parce que on a beau avoir prendre autant d'hormones qu'on veut, si nos récepteurs ne sont pas sensibles, en fait ça sert à rien, c'est comme pisser dans un violon, comme on dit. Mais en gros, tu perds de l'hormone de croissance, ton taux de testo diminue, et la médecine anti-âge, on va dire ça comme ça, je vais pas ça comme ça, mais pourquoi pas, et en fait c'est remettre un taux de testostérone, d'hormone de croissance, que tu avais par exemple à 25-30 ans, pour justement ça te rajeunit en fait, ça te fait fonctionner. C'est des taux physiologiques et non pas supra-physiologiques. Donc, comme c'est plus ou moins dans la norme de quelqu'un de 25 ans, on peut argumenter en disant c'est pas du dopage. C'est du dopage au sens, pour moi, où tu n'aurais pas ces taux-là normalement. À partir du moment où tu joues avec la chimie, où tu prends... Oui, mais c'est des taux que tu as eu, qui ont existé dans ton corps, en fait. C'est ça que je veux dire. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire. Des traces, etc. Il y a beaucoup d'exemples dans les culturistes professionnels, les anciens culturistes, qui justement produisent plus de testostérone. Et les mecs, ils disent tous, nous on est sous TRT, donc thérapie de remplacement. Et les mecs, en fait, t'as l'impression que c'est juste pour maintenir le taux. Et en fait, ce qui se passe, et on s'en rend bien compte, on avait un exemple notamment, je sais plus si c'était Flex Waller ou Kevin Leron à l'époque, les mecs, en fait, mais abusés, en fait, ils prenaient des quantités qu'ils avaient jamais eues, ils étaient à 10, 20 fois les doses. Et bien sûr, mais là, on parle pas de ça. Là, on parle de Rudy qui aura 55 ans, qui se verra diminuer, qui verra ses blessures plus de bobos, plus de tout, et qui se dira tiens, je vais consulter un endocrino et puis je vais voir un petit peu ce qu'il me propose, et le gars va te proposer de te remettre à 25 ans, tu vois, c'est honnête. Non, mais moi je pense qu'il faut accepter en fait le vieillissement en fait. D'accord. Je pense que là-dessus, il faut accepter en fait. Sinon, à la fin, c'est comme rester naturel en fait. À un moment, tu dis je progresse plus, j'accepte pas. Tu te charges alors.
C'est comme, Mais non. c'est comme si tu gagnes 2000 balles par mois et tu dis j'accepte pas, et puis j'essaye. Mais non, parce que se charger, c'est supra-physiologique, c'est au-delà de la nature. Là, c'est juste remettre la nature comme elle était en fait. Je pense que la tentation est trop grande de prendre un peu plus. Ah, ça, je sais pas, mais c'est une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus, hein, je pense. À l'avenir. Je sais pas, parce que Laurent à la salle avait voulu aller voir et tout, et bon, pour l'instant, il a pas eu son rendez-vous, je crois, mais des potes à lui avaient dit c'est pas si simple que les mecs soient d'accord, etc. Hein. Ah oui, non, mais évidemment. Mais t'auras qu'à raconter que t'as une perte de libido. comme ça, ils remettront ton taux. Des fois, tu prends ton cas pour une généralité. Quel escroc. J'y vais encore penser, t'inquiète pas. Donc, je veux dire, voilà, en combien de temps, dans le dernier podcast, justement, pour rebondir là-dessus, on disait qu'il fallait à peu près entre 5 et 10 ans pour atteindre son top niveau. Et autrement dit, c'est-à-dire que si on commence la musculation à 40 à 50 ans, on a dit qu'il y avait 4 à 5 ans de progrès et 2-3 ans quand on avait 50 ans, effectivement, on n'atteindra pas le top niveau qu'on aurait pu atteindre. Plus on va commencer tardivement et moins on pourra atteindre son top niveau. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas très important parce qu'on se place en fait, à partir de ce moment-là, dans une optique de durée, de santé. Parce que vous devez savoir, ça circule de plus en plus, donc peut-être que vous êtes déjà au courant, que la force, c'est ce qui permet, en tout cas, la force dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs, d'avoir du gainage, etc., ça permet de mieux vieillir. La capacité, en fait, à se déplacer, à avoir la force suffisante pour se déplacer, à pouvoir être, j'ai plus le mot, comment on peut dire, à ne pas être dépendant, à être indépendant. Oui. Et c'est en ça que la musculation, quand on s'entraîne, alors effectivement, si on s'entraîne pour progresser à fond 4-5 fois par semaine, je dirais bon, c'est peut-être pas la vraie santé. Oui, mais en fait, le changement d'objectif, c'est un global en fait. Tu changes d'objectif, moins performance et plus santé, comme tu dis, d'abord parce que tu sens que tu n'en as plus les capacités physiques, mais c'est aussi le fait que les personnes qui avancent en âge ont une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, et pour qui la musculation n'est plus la priorité numéro 1. Oui, en fait, c'est le physique et aussi la vie qui fait que souvent ça va de pair. Oui. On peut, exception, tomber sur un mec de 45 ans, célibataire, qui se réveille un matin, qui n'a pas de travail, qui est riche, qui est rentier, j'en sais rien, et qui se dit, qui a une étincelle et qui dit je me lance dans la muscu et qui veut tout faire comme un jeune. C'est très rare, on est d'accord. C'est très rare. Il y en a, on en connaît. Hein. On connaît qui abusent. Hein. C'est très rare, mais en principe, la sagesse vient d'un ensemble, en fait, de tout. Oui, c'est pour ça que ce serait triste pour moi de se retrouver sous TRT ou médecine anti-âge, comme tu dis, parce qu'à un moment, voilà, c'est plus l'objectif, et donc voilà, tu dois accepter de toute façon que c'est une phase de la vie. Sinon, dans ce cas-là, quand t'es gamin, t'as 12 ans, tu dois la testo pour que. Parce que tu veux l'avoir après le taux, de toute façon. Donc autant y aller. Ouais, c'est accéléré quoi. Il y a beaucoup de cas, c'était beaucoup des abus dans les années 80, il y en a beaucoup qui avaient une croissance tardive et qu'on les a mis sous hormones de croissance pensant qu'ils allaient être en retard quoi. Et comme si c'était dramatique de mesurer 1m60 quoi. Bah ouais. Donc, non mais c'est pour ça, on sent quand même avec les années, car je parle surtout pour toi. Mais arrête, j'ai 34 ans, ils vont tous croire. 35 ans bientôt. Non, bientôt, au mois de novembre, tu fous de ma gueule. C'est quand ton anniversaire Arnaud, tu veux dire T'aimerais bien le savoir parce que cette année tu l'as encore oublié pour la 10e fois consécutive. Je ne fais pas attention aux anniversaires, pour moi l'âge n'est pas le... Comme dirait Yann, moi je n'ai pas d'âge. L'âge n'est pas dans la tête, l'âge est dans les haltères, c'est ça? Ouais, bien sûr. Quand il commence à être lourd. Mais si tu prends une haltère de 40, t'es foutu alors. J'ai envie de dire aussi un truc sur l'alimentation, c'est que on mange moins. On mange moins de calories sur la journée. C'est triste ça. À mesure qu'on avance dans l'âge. Oui, c'est vrai, et c'est triste parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'est marrant parce que j'ai 30 ans, mais quand j'étais plus jeune, putain, je me souviens, je mangeais des fois 600, 700 grammes de glucides dans la journée, le parmesan par-dessus, le gnocchi. Quand mon frère il est venu le week-end dernier, il me dit tiens, on achète des gnocchis. Je dis non, c'est pas de gnocchi. Je sais qu'il mange ça lui, ouais. Ouais, parce que quand on était gamin avec mon frère, le mercredi, donc je sais pas, il avait pas cours ou quoi l'après-midi, je sais plus comment ça se passait à l'école, mais donc on arrivait, c'était un paquet de gnocchis chacun quoi. D'accord. Et franchement, ça se mange tout seul, et un peu de parmesan avec, ils étaient incrustés dedans, et avec ça t'avais la force que tu prenais pas de gras, hein. T'étais vraiment super fort quoi. Et maintenant, c'est vrai que je vois au fil des années, je mange moins. Pour ceux par exemple qui ont mon DVD online, où je montre ma diète, j'explique ma diète, mon entraînement, etc. Je suis obligé de beaucoup moins manger. Ce DVD qui date 2014, si je dis pas de conneries. 2014, on est 2018. 4 ans plus tard, il y a déjà une différence quoi. Ouais, il y a déjà une belle différence. Il n'y a pas 1000. Ah non, il n'y a pas 1000 calories, mais il y a bien 150 grammes de glucides en moins. Ouais. Et je sens maintenant que, pareil que, comme tu disais, dès que je remange un peu plus, je fais du gras en plus de manière localisée.
Et c'est vrai que ça c'est triste parce que c'est pour ça que j'ai toujours plaint les gens qui pouvaient pas manger beaucoup. En fait, c'est un peu la sensibilité aux glucides Mais même au gras, parce que j'en parlais dans je crois le podcast sur la diète cétogène. Donc vous pouvez l'écouter, je l'ai pas encore écouté. Où justement j'avais testé justement, me dire voilà c'est peut-être la sensibilité aux glucides, donc j'ai passé par les lipides. Et c'est encore pire en fait, je suis amorphe, j'ai aucun jus. Et en plus, et même je fais ça pendant des semaines, j'avais ça pendant 6 à 8 semaines. En gros, faut que je regarde mes notes, mais bah là je prends du gras et j'ai pas de jus quoi. Mais je pense que ça va être linéaire aussi. On va manger de moins en moins. Ouais, et c'est triste parce que quand on aime bien manger, on est dégoûté. Et c'est vrai que maintenant quand on va au resto, quand on fait un petit écart, maintenant on est là, on dit bon, les 2 pizzas c'est fini, le truc c'est fini. On prend des trucs qui sont bons au goût, donc moi j'aime bien tester de nouvelles choses, des goûts un peu différents, etc. Mais c'est fini le truc où, tu sais, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, ils apportaient le beurre sur la table, avec le pain, le beurre il y passait quoi. Bah oui. Tu sais, ils apportaient la grosse mode de beurre, je dis allez, c'est bon. Et puis 2 jours après, ni vu ni connu. Disons que là, pour le coup, les 1000 calories sur la décennie, elles vont y être, hein. Peut-être. Ah oui, je pense, hein. Peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah oui, j'avais oublié ça, mais c'est vrai que ça c'est vraiment un inconvénient. Et à la fin, on finit par plus rien manger, quoi. Bah, je sais. Eh bien, on a un featuring avec Jean-Paul. Non, c'était un brut. Ou un featuring, je sais plus. Oui. Et je crois dedans. Jean-Paul mange pas beaucoup. Il mange quasiment plus rien. Jean-Paul, il écoute pas ses podcasts, c'est dommage. Rappelle un peu son âge. Il doit avoir 76 ans. 76. Et c'est marrant parce qu'il y a une petite technique. Quand je vais le voir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, il faut que je l'appelle d'ailleurs. Pour aller lui faire un petit coucou. Et quand j'y vais, il me dit tiens, viens prendre le goûter, etc. Et donc, moi je suis super content, on y va et tout. Et puis il achète plein de petites pâtisseries. Et en fait, je le vois manger. Donc, c'est des tout petits trucs où sa femme fait un gâteau. Et lui, il prend un minuscule bout. Mais tu sais, genre 1/8, même pas 1/7 du gâteau. Ouais. Et toi, tu prends une part normale. Puis à la fin, en fait, t'as mangé la moitié du gâteau, tu sais, t'as resservi. Bah et lui, il dit ah non, moi c'est bon, j'ai plus faim. Ouais. C'est, il est là comme ça. Alors moi, j'ai toujours faim, tu as toujours faim. Comme je mange toujours avant de me remplir complètement, j'ai toujours il en avait parlé, il faudrait que je revoie la vidéo, même toi, il faudrait qu'on la revoie. Je pense pas qu'il a été comme ça toute sa vie, je pense qu'il mangeait plus, et avec l'âge, il mange de moins en moins, en fait. Oui, bien sûr, il mange pas beaucoup. Moi, je me souviens, on a déjà mangé ensemble à Visaforme quand on s'est entraîné le midi, ou quand on allait au resto ensemble. Et c'est vrai que il mange moins, et je vois mon grand-père aussi, qui mange pas beaucoup, comparé à ce que moi je mange. C'est vrai que c'est fini le temps... Donc ce sera beaucoup plus intéressant pour ceux qui nous écoutent de nous inviter au resto dans 10 ans. On mangera plus grand chose. Déjà là on mange pas. Là on prend quand même entrée plat dessert. Oui. Mais c'est vrai que. Ton petit café gourmand que t'aimes bien à la fin quoi. Je suis souvent déçu, mais des fois je suis surpris. La dernière fois j'étais surpris. C'est vrai. Mais des fois je suis vraiment dégoûté. Je dis putain, je sais pas ce qu'il y a de gourmand. Un mot sur. On n'a pas fait la distinction. On parle des vieux entre guillemets vieillir. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre hommes et femmes? Les femmes. On sait qu'il y a la ménopause qui se passe à un moment. Ouais. Là, il y a. Je suis pas spécialiste, c'est la quarantaine, 50 ouais, entre 40 plus 50. Plus 50, ok. J'ai dû en froisser quelques-unes là. Plutôt 50. Mais effectivement, là, d'un coup, là, il y a un traitement de substitution. Ouais. Donc là, c'est comme de la médecine anti-âge, tu vois. D'accord. Donc là, c'est un peu la même chose qui se passe. Et effectivement, tu sauras sentir un déclin. D'expérience, malheureusement, on le voit bien physiquement, les femmes vieillissent moins bien que les hommes à prise de soin de soi égale. C'est marrant pour revenir à la question que tu disais, combien de temps, quel avenir on peut encore espérer quand on a passé un certain âge, et on peut la combiner avec cette question d'être une femme. Tu as discuté ce week-end avec une femme qui a un petit peu plus de 40 ans, il me semble. Non, un peu moins. Un peu moins de 40 ans? Bon. Et t'as essayé de lui expliquer qu'il y avait plus encore 15 ans de progression, quoi, en fait. Ah non, tu parles de Gaëlle. Oui. Gaëlle a un peu plus de 40 ans. Ah, c'est ce qui me semblait, oui. Oui, tout à fait. Donc Gaëlle, qui est une de mes élèves et qui va normalement se qualifier au Super Physique Games. Salut Gaëlle. Parce qu'elle avait des questions sur sur ce qu'elle pouvait espérer encore. Effectivement, parce que physiquement et en termes de perf également. On vient de finir 6 mois de suivi ensemble, et donc on signe pour 6 mois pour les SP Games, et après faire un petit régime histoire de voir ce qu'il y a en dessous. Et la question c'était, effectivement, comme elle débute un peu la musculation, elle me dit qu'est-ce que je peux espérer physiquement en transformation. Et je dis écoute, je pense que là, vu tes performances, vu ton physique, etc., et donc elle est déjà sacrément musclée. Ouais. Elle m'a raconté qu'elle a acheté de nouveaux t-shirts, ça lui fait des bras et tout, vraiment, ça lui fait marrer. Et je dis je pense que physiquement t'es pratiquement au max. Oui. Je dis tu vas encore progresser en performance, mais physiquement tu vas gagner des petits détails. Tu vas peut-être sécher un petit peu, prendre un peu de muscle, mais ça va vraiment être
très doucement, parce que je dis, tu vois, on est arrivé à ce que j'appelle le niveau plateau, sur certains exercices pas encore, mais sur d'autres oui, et donc notamment sur le haut du corps où il y a pas mal d'exercices où on est arrivé un peu au niveau plateau, et à ce moment-là, en fait les gains musculaires sont beaucoup plus lents, et je lui dis bah là peut-être pendant 1 an ou 2 tu auras encore quelques petits progrès physiques, et après ça va peut être la révolution quoi. Voilà, et je dis en progrès en termes de perf, je dis voilà tu peux arriver au niveau titan, je pense que tu auras le niveau titan. En fait c'est là qu'on voit que c'est fort individuel, parce que quand tu dis on a allez mettons 5 ans devant nous, là c'est le contre-exemple. Mais peut-être parce qu'elle cumule pas les tares, c'est pas un défaut que d'être une femme, évidemment, mais elle a les handicaps que la muscu impose, c'est-à-dire c'est une femme, elle a 40 ans, parce que tu dis elle débute, donc elle a quoi ? Elle faisait du sport avant, elle s'entraînait un peu en musculation. D'accord, elle débute en fait avec la méthode super physique. Oui, mais en général on dit à tous les jeunes, les garçons surtout, on dit même si t'as fait n'importe quoi avant, ça s'annule un peu, ça compte pour du beurre, pour les filles c'est pire. Et t'as encore pour 5 ans. Alors que là, en gros tu lui dis que malgré que tu débutes, t'as encore 2 ans de... en gros, t'auras eu 2 à 3 ans, t'auras une fenêtre de 2 à 3 ans de progression esthétique. Ouais, mais parce que de mémoire, elle a plus de 40 ans, Yael aussi. Voilà. Donc, effectivement, et puis là, elle a déjà un sacré physique, hein, tu fais peut-être pas attention, mais tu verras, elle a des super cuisses, ah oui, bras bien sûr. Et tout. Donc, en fait, des épaules, tout. Donc, effectivement, ça dépend encore une fois du niveau où t'es. Et donc, mais tu vois, on a un autre exemple. Moi, j'ai un exemple de Steph qui m'aide pour les Super Physique Games. Oui. Donc, pareil, qui a autour de 40 ans. Oui. Et qui en arrive à progresser. Pareil, quand il était venu me voir, donc Steph, il était venu me voir au tout début pour un coaching premium à la salle. Et voilà, il voulait débuter la musculation. Bon, on avait fait son analyse morpho, on avait mis le programme en place, etc. Et puis bon, après, j'ai coaché, là, ça va faire bientôt 1 an. Et on voit que c'est difficile, il y a eu plein de niveaux plateaux, plein de recyclage, etc. Il progresse petit à petit. Mais voilà, en gros, là, il doit avoir 41, peut-être ou 42. Et je lui dis, voilà, je vais 44, 45. Voilà, parce qu'il débutait complètement et il partait de bas. Voilà. Donc, c'est Steph, moi, je pense qu'il peut arriver à un niveau silver. Oui, pour les perfs, évidemment. Voilà. Et il aura un physique un peu moins bien qu'un jeune qui aurait ce niveau-là. Mais je le vois en tout cas régulièrement quand il vient s'entraîner, qu'il progresse physiquement. Mais effectivement, c'est sûr que quand tu commences à 15... parce qu'il y en a beaucoup de personnes comme ça qui se rendent pas compte, en fait, que quand on démarre vraiment très très jeune, ça change quand même beaucoup de choses. Évidemment, oui. Bon, de 15 à 20 ans, c'est pratiquement irréel. Hein. Bien sûr. Chaque séance est un progrès, ou presque, en tout cas quand on s'entraîne bien. Ouais. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la vie qui fait que t'as rien d'autre à penser. T'es au lycée ou t'es au collège, t'as beaucoup moins de pression, t'as pas un job, t'as pas une famille, t'as pas plein de choses à t'occuper. Donc quand tu te consacres à ta séance, t'es vraiment consacré à ta séance, quoi. Oui, en plus t'es pas surmené, je veux dire. Tu fais que penser à ça. Moi, quand quand je passais mon brevet d'éducateur sportif, donc à la CERAPS, donc je finissais tard, et en fait, il n'y avait pas de devoir, il n'y avait rien. Voilà. Je rentrais, j'allais m'entraîner, je rentrais chez moi, il était 21h, je mangeais tranquille. Voilà, en fait, le point fort de la journée, c'était l'entraînement pour moi. Donc t'as la vie qui facilite, t'as le corps qui est au top du top, t'es presque invincible. Si tu fais pas trop de grosses conneries, en théorie, ça va bien se passer. En plus, t'as un appétit de malade, donc en général... Et en plus, tu peux manger à fond. Donc ces 5 années-là... c'est ces 5 années-là, en fait, qui font que des fois, on voit certains jeunes, en fait, qui ont un super niveau, et en fait, qui bouffent tout leur capital de progrès. En fait, physiquement. Oui. On en voit entre même 15 et 18, d'un coup, ils se transforment, tu dis putain, c'est fou, quoi. Et en fait, après, tu vois, ils sont à fond, en fait. En fait, ils ont fait leurs 3 ans, et ils sont à peu près bien entraînés, et d'un coup, putain, en fait, ils sont arrivés pratiquement au bout, et tu sais que, c'est presque fini, quoi. C'est presque fini. Après, faut passer à autre chose, quoi. Après, ils progressent en perf, ils font les super physique games, ils font des trucs comme ça. Un petit détail, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que... Et donc, c'est... Tout ça pour dire, voilà, raison de plus quand on vieillit, pour vraiment pas faire le con, et vraiment essayer de faire du mieux qu'on peut, en tout cas si on a des objectifs de progrès, etc. Parce que là, si on fait pas vraiment du mieux qu'on peut malgré ses contraintes à cet âge-là, à mesure qu'on vieillit, il y a très peu de chances qu'on progresse, et très peu de chances qu'on vieillisse en bonne santé, en étant indépendant, etc. L'absence d'exercice physique, et si on ne lutte pas contre la perte de force, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Oui. Et j'en profite donc pour vous annoncer la sortie d'ici, donc là nous sommes le 28 mars au moment de ce podcast, le 15 avril du tome 3 de la méthode super physique. Donc dans les 2 premiers tomes, on avait vu ensemble donc l'analyse morpho-anatomique à l'écrit et en vidéo, qui sont pour moi vraiment indispensables, surtout si vous avez 30-35 ans et plus, pour vraiment éviter de vous acharner sur des trucs qui vont vous blesser, qui vont vous faire mal, de voir pourquoi vous n'êtes pas fait, parce que là, c'est encore une fois, les excès se payent. Et là, dans le tome 3, justement, on va voir ensemble comment construire votre programme par rapport à votre morpho-anatomie, donc les meilleurs exercices par rapport à votre longueur musculaire, vos longueurs osseuses, tout
Par exemple... Mais aussi les exos interdits. Voilà, les exos... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait la liste des exercices interdits. Bien sûr, ouais. La liste des exercices interdits à ne pas faire. Donc, quelle que soit votre morpho-anatomie, voir combien de répétitions faut-il faire en fonction des exercices, parce que tous les exercices ne sont pas à cycler de la même façon. Combien de fois par semaine il faut s'entraîner. Donc, on verra plein d'exemples de programmes à appliquer. Donc, j'ai mis, je crois, il y a à peu près 12 à 15 programmes, je sais plus, c'est toi qui as fait le... Ah oui, facilement, ouais. Entre 12 et 15 exemples de programmes à la fin. Mais vraiment tous les paramètres pour vous permettre justement de gagner ce temps et de ne pas partir dans des excès, dans de l'approximation, parce que je pense, encore une fois, et c'est pour ça que mes élèves me contactent aujourd'hui, qu'ils ont tous entre 30 et 40 et plus, oui. Puis on arrive à cet âge-là, en fait, et on se dit, j'ai plus envie de perdre de temps, j'en ai perdu largement assez, et en tout cas, moi, c'est pour ce type de personnes-là qu'on fait ces podcasts, que je sors là le tome 3 de la méthode Superphysique, qu'on fait la formation Superphysique, que je produis du contenu, parce que j'ai perdu énormément de temps quand j'étais plus jeune, à faire des conneries, à me blesser, avoir des douleurs, etc., en écoutant les mauvaises personnes, et aujourd'hui, j'essaye, en tout cas, de retransmettre tout ce que j'ai appris pour vous permettre, justement, voilà, de gagner du temps et enfin de faire ce qui marche pour ne pas vous décourager et pas pisser dans un violon comme je disais tout à l'heure. Et réduire les risques. Gagner du temps et réduire les risques. C'est ça, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour faire n'importe quoi... Alors, je vous donne un exemple. Moi, en ce moment, je regarde pas mal le kayak, donc un peu moins avec le temps pourri, mais tous les jours, en fait, je regarde des vidéos sur la technique. Et même là, j'ai commandé un truc que j'ai pas encore tout à fait reçu, c'est le Motion Eyes. Donc j'ai reçu une partie, tu l'as vu? Oui. Et j'attends encore des capteurs qui n'arrivent pas, justement, faut que j'écrive. Ça vient de je sais pas où, ça vient de l'autre bout du monde. Donc c'est un appareil pour avoir des datas pour tous les jeunes. Donc en fait, c'est pour pouvoir analyser exactement mon coup de pagaie de chaque côté et justement voir si j'ai bien le même coup, si je tourne bien pareil, pour t'équilibrer, si j'ai la main à la même hauteur, etc. Et ça, c'est ultra important parce que, en fait, si on est jeune, c'est facile de corriger des petites erreurs, des petits trucs. Je sais pas, on a 18 ans, on fait une petite connerie, on se place mal sur un exercice, c'est pas très grave. Voilà, on va le corriger facilement, la mémoire est encore facile. Et plus on vieillit, et plus les petits automatismes qu'on a pris, en fait, sont difficiles à démettre, si on peut dire, ça se dit démettre? Ouais. À déconstruire, d'où mon achat, et d'où, encore une fois, là, la sortie du tome 3 de la méthode Superphysique, pour vous permettre, en fait, de ne pas partir tout de suite sur des bons rails et de ne pas avoir à déconstruire. Parce que quel est le risque se blesser, tu peux le dire, on peut le dire, se blesser à 20 ans ou se blesser à 50 ans, c'est pas la même limonade, on est d'accord. Ouais, c'est pas pareil, c'est sûr que quand tu te fais mal, même là, à 30, quand je me fais un petit truc ou quoi, pour en revenir... Avant, c'est sûr qu'à 20 ans, en 2 jours, t'as plus rien, 3 jours, allez, c'est vite guéri. À 30 ans, au lieu de 2-3 jours, c'est 2-3 semaines, puis à 40, c'est encore le double. Là, puis à la fin, tu te dis, putain, faut pas que ça lâche, quoi. Ouais, faut pas qu'à 50 ans tu te blesses, parce que là tu dis c'est compliqué, quoi. Pour revenir, c'est un peu la merde. Et un dernier point que t'avais pas noté dans le plan, y a-t-il des compléments alimentaires spécifiques plus à 40 ans qu'à 20 ans? Le vrai souci, j'ai envie de dire, c'est que quand on est jeune, on est souvent... on n'est pas intéressé, en fait, par tout ce qui est prévention. Voilà, en fait, c'est surtout ça. Mais en fait, c'est les mêmes suppléments à prendre. Pour moi, les premiers suppléments à prendre, et je crois qu'on en avait parlé dans le podcast avec Fabrice sur les suppléments, c'est les suppléments justement de prévention. Donc ça va être un multivitamine, ça va être un supplément pour les articulations. Bien sûr. Ça va être des oméga 3 si vous ne mangez pas de poisson gras. Les compléments santé avant les compléments muscu. Ah bien sûr, évidemment. C'est toujours la prévention. Prendre du magnésium, ça fait du mal à récupérer nerveusement. Prendre de la vitamine D, tout le monde en manque, donc on va être peut-être plus sensible quand on vieillit. Mais comme tu dis, c'est des compléments santé, des compléments prévention, et non pas spécialement des compléments guérison. Oui, évidemment, et... oui, c'est sûr que mieux vaut toujours prévenir que guérir, effectivement. Complément de guérison n'existe pas. Ça s'appelle un médicament. Ouais, ça s'appelle un médicament, et bon, en général, ça fait juste du bien là où ça fait mal. C'est pas jojo, c'est beaucoup de chimie, quoi. Mais effectivement, voilà, les suppléments, c'est toujours pareil. Comme d'habitude, on cite les suppléments qui sont retrouvables sur la boutique Superphysique. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers les suppléments que je viens de citer et ceux que je recommande spécialement. Parce que je recommande pas tous les suppléments, pas tout et n'importe quoi. En tout cas, parmi les suppléments, on retrouve vraiment, selon le marketing des marques, vraiment de la daube. Donc, bon, alors pour conclure, est-ce que tu peux nous attester que tu vieillis bien? Est-ce que une séance, maintenant que tu es parti à fond dedans, est-ce qu'une séance de kayak t'épuise beaucoup plus qu'une séance de muscu? Ah oui. Oui. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est parce que c'est le background? Parce qu'il y a 15 ans, il y a 17 ans de muscu derrière et il y a 2 ans de kayak. Ouais, 2 ans en plus un an de kayak. En intermittence, quoi. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est réellement l'activité en elle-même? Non, c'est le type d'effort en fait.
Qui est pas adapté, quoi. Oui, c'est pas mon type d'effort. Bah, il y avait à l'époque, quand je m'entraînais avec Sam au kayak, lui il avait fait du kayak toute sa jeunesse et pas trop de muscu, et moi tout l'inverse. Et moi j'ai toujours été explosif. À l'école, j'étais fort en sprint. Et tu veux dire que lui, ça l'épuisait peut-être moins. Il épuisait beaucoup moins. Alors qu'il était rincé d'une séance de muscu. Voilà, il était plus. Même pas, mais parce que la muscu, en fait, lui, il voyait pas ça comme moi. Moi, la muscu, j'y vais et puis j'explose, c'est mon truc, quoi. Et donc je sors de la séance, en fait, j'ai un petit coup de barre après, mais je suis pas trop fatigué. Même si je fais. Alors, à moins que je fasse des séries de 20 au squat, effectivement. Mais si je fais des séries de 8-10, bon, je suis un peu fatigué, mais et encore. Il y avait un bon truc comme ça, on me disait à l'époque que quand tu fais une séance de cuisses, si ton taux de testo monte pas après, c'est que tu vieillis, mon gars, c'est que ça va pas. Et moi, j'ai toujours le taux de testo qui monte après les cuisses, donc j'ai toujours du bol, quoi. C'est vrai que ça, je suis pas en surentraînement, mais c'est vrai que l'effort du kayak me crève beaucoup plus, parce que c'est long, parce que je disais à Bernard il y a quelques semaines, je disais, moi, les séances longues au kayak, j'en peux plus, quoi. Surtout sur l'ergomètre, là, vu qu'il fait mauvais. Ah oui. Moi, ça me crève, je suis mort, hein. Donc, pour concilier ça, tu vois, à 20 ans, t'aurais fait du kayak, là, en région parisienne. Jamais tu te serais posé. Ah, je l'aurais même pas senti, oui. Non, mais tu te serais même pas posé la question de te dire attends, combien j'ai fait de kayak, combien il me reste de muscu, oh là, attends, faut que je réfléchisse à comment je goupille tout cette semaine. Là, c'est une question réelle que tu te poses. Ah oui, bah je suis obligé d'organiser. Très souvent, t'es obligé de planifier. Et des fois, je suis pas trop raisonnable, oui. T'es pas trop raisonnable, mais honnêtement, maintenant, j'ai même plus besoin de te le dire, parce que tu m'en parles et tu rigoles, tu dis ouais, je sais que je vais en faire trop, mais la nature se rappelle à toi directement, au bout de 2-3 semaines. Ah oui, je suis mort. T'es mort et tu finis par te recalmer en fait. Et même à un moment, j'en faisais tellement là. Bah là j'en ai pas fait parce que j'étais crevé lundi avec la vidéo qui va sortir dimanche, super vidéo sur la méthode King Kong qui sort dimanche sur la chaîne YouTube, donc Rudy Koya. J'étais rincé donc je me suis pas entraîné en kayak, et vendredi j'avais pas fait de kayak non plus pour le concours, mais j'étais quand même mort pour le concours. Et là ce matin t'y allais? Ce matin j'y été, bah ça allait, mais voilà, bah je sentais hier au dos que j'étais meilleur, quoi, parce que j'avais pas fait, il y avait 2 séances de kayak en moins. T'en fais 2 par semaine? 3. 3 kayaks? Mais des fois 4. Et combien de muscu? Bah là je suis à 3. Et j'hésite à repasser à 4, mais je me dis bon, bah là il fait mauvais donc ça me gêne pas, mais quand il va faire beau, je serais bien content d'être sur le lac, quoi. Mais tu pourras pas faire 4 muscu et 4 kayaks. Tu vas le refaire comme d'habitude 2-3 semaines, et au bout de 3 semaines tu vas te rincer. Bah c'est que j'aurais plus assez de jus en fait, j'aurais plus les capacités de récupération. Voilà. Et en ce moment il y a une mode comme ça en plus, allez, je dérive un peu, une mode de dire plus on en fait progressivement et plus on s'adapte et plus on peut en faire, etc. Ah, pour forcer le corps à s'adapter. Ouais, je vois beaucoup de jeunes qui disent ça, qui sont dans cette mouvement, bah forcément ils ont 18, 20 ans, 25 ans. Bah oui, ça s'adapte. Et ils disent ouais, on s'adapte et puis on peut en faire plus. Puis en fait on s'adapte, faut juste pas dépasser ses capacités de récupération au début et aller progressivement. Mais en fait moi j'ai jamais remarqué ça. J'ai pas remarqué que plus on en faisait, même en allant progressivement, hein. Moi je remarque surtout que si j'en fais trop, bah en fait je crame et à la salle j'ai plus de jus, et après au kayak j'ai plus de jus, et en fait j'ai plus de jus tout le temps en fait. Et une fois que t'as vraiment plus de jus plusieurs jours consécutifs, après pour en revenir, c'est d'autant plus long, quoi. Ah ouais, c'est d'autant plus long, bah il faut que tu dormes un petit moment, quoi. Bah oui. C'est pour ça, il y avait, je sais plus qui c'est qui disait ça, on en a parlé dans la formation super physique, et on en reparlera dans le tome 3 pour justement vous aider à déterminer quel temps de récupération vous devez prendre entre chaque séance, etc. Mais les capacités de récupération, il y avait une étude comme ça, une vieille étude qui est souvent prise dans les manuels de physio, qui disait qu'on pouvait améliorer ses capacités de récupération que de 150%. Donc voilà, on en est là en fait. C'est pas magique, quoi. Voilà, on peut pas les améliorer indéfément. Alors après, effectivement, les antécédents sportifs, etc. jouent énormément. Mais sinon, voilà, on peut améliorer que ça que de 150%. Donc on est très loin des conneries qu'on peut lire à droite et à gauche, qui conviennent à l'élite, encore une fois. Alors qu'il y a 15 ans, le matin tu te serais levé à 7h, t'aurais fait 3 heures de kayak, l'après-midi t'aurais fait 3 heures de muscu, et ça passait crème, quoi. Oui, bien sûr, ce serait mieux passé. Bah, ce serait pas passé crème, mais ce serait mieux passé. Et maintenant, bah moins. Forcément, tu vieillis, tu récupères moins bien. Hein. Bon. Tu le sens. On se donne rendez-vous peut-être dans 10 ans, et puis on fera un nouveau point pour voir ce qu'on fait encore. Voilà. Alors pour finir, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rendre un petit service et avoir notre reconnaissance éternelle, surtout que c'est gratuit, on compte sur vous pour nous laisser un petit commentaire si vous êtes sur iPhone ou si vous êtes sur iTunes, sur PC à nous écouter. Malheureusement, si vous êtes sur SoundCloud ou une autre plateforme de podcast pour nous écouter, bah, vous pouvez juste seulement vous abonner, les commentaires ne servent pas à grand chose. Ouais, ça t'intéresse pas trop, tu dis que ça... Bah, c'est pas que ça m'intéresse pas trop, mais ça n'aide pas à être mieux référencé. D'accord. Donc, par contre, si vous êtes sur Apple, donc sur iPhone ou sur iTunes, via l'application podcast, vous pouvez nous rendre un petit service en tapant donc Super Physique Podcast et en nous laissant un petit commentaire et une note de 5 étoiles. C'est directement en bas. Et ça nous fera super plaisir. C'est ce qui nous aide le plus aujourd'hui à progresser sur ce podcast. Il y a un moment... j'ai regardé justement, pour vous parler de notre réussite commune, on était le 9e podcast à être écouté dans la catégorie sport. L'épisode de la semaine dernière, Naturel en musculation, était 9e à un moment dans tous les podcasts
de la journée à avoir écouté sur... Ok, il y a des classements podcast et il y a des classements épisodes aussi. Voilà, en épisode, voilà, l'épisode. Ok. Il était 9ème. Ah, je savais pas. Donc c'était assez énorme. Donc tout ça, bah, c'est grâce à vous et grâce à nous. Ok. Donc on vous remercie de C'est motivant. prendre le temps pour ça. Et enfin, bah, je vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sous le podcast pour aller plus loin en rapport avec ce qu'on vient de voir. Si ça vous intéressait, bah, justement d'en savoir plus et de ne pas perdre de temps, surtout si vous êtes vieux comme Arnaud. Arrête avec Sur ça. ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut.